Bonsoir, ce soir nous sommes avec Thierno Diallo qui est membre fondateur de African Culture Festival, un festival donc qui est à sa 9e édition et dont la clôture se déroule demain soir 11 juillet à l'Institut français de Mauritanie. En entendant Thierno, parlez-nous un peu de l'objectif de ce festival. Alors, le festival, African Festival qu'on a initié, on va dire en Belgique, au cœur de la capitale européenne, c'était parce qu'on avait fait un constat. Le constat, c'est le manque de visibilité de façon générale des cultures africaines, et particulièrement mauritaniennes, parce que c'était porté par Sol James, avec moi et d'autres artistes mauritaniens et d'autres promoteurs mauritaniens. Et le choix, c'était quoi? C'est de planter au cœur de l'Europe, on va dire, les cultures africaines et principalement la culture mauritanienne à travers sa diversité. Et par la grâce de l'abnégation de l'équipe qui a continué, parce que moi, entre-temps, je suis revenu sur Nouakchott, l'équipe au niveau local qui a continué, vous avez pu le voir au bout de cette 9e édition, le nombre d'artistes mauritaniens qui font divers, on va dire, palettes artistiques qui ont été invités et qui ont quitté la Mauritanie pour venir représenter notre pays dans sa diversité. C'était aussi une occasion de réunir la diaspora mauritanienne parce qu'il y a peu d'événements où nous pouvons nous réunir. C'était une sorte, on va dire, de vitrine. Et nous avons voulu être les ambassadeurs des cultures mauritaniennes parce que c'est important de le dire. Il y a la culture mauritanienne, mais il y a des nuances de culture en termes de diversité. Et nous, on était très sensibles sur cette question-là. Et puis en essayant de joindre, on va dire, l'utile à l'agréable, aussi de présenter la Mauritanie qui était peu connue. Et donc, demain soir, 11 juillet, il y a une soirée de clôture de cette 9e édition avec à l'affiche des artistes. Effectivement. Alors, c'est un travail qu'on a fait en étroite collaboration avec Monza, qui fait aussi un excellent travail dans le cadre de son festival Assalamu Alaikum. Et ici, l'objectif, c'était de faire venir le Festival African Culture aussi en Mauritanie et de mettre en avant ces artistes que nous avons eu à inviter de l'autre côté de la Méditerranée ou de l'Atlantique et aussi de permettre aux jeunes d'avoir un espace d'expression artistique et culturelle au sein de l'IFM qui est un partenaire. Et des artistes comme Sipi, demain soir, ils sont... Comme Authentique, comme tant d'autres artistes que vous avez vus sur l'affiche qui vont venir. Et en même temps, c'est ouvert à tout le monde, il n'y a pas de frein. Tous les artistes qui ont été, on va dire, invités de façon formelle ou qui n'ont pas été invités de façon formelle, la scène est ouverte, c'est leur scène à eux. Et il y a eu des partenariats locaux qui ont accompagné ou pas cette 9e édition? Alors, les partenariats locaux, on va pas, en tout cas en termes d'institutions, non, mais en termes de personnes, nous avons le plus cher, ce sont les ressources de ces personnes-là, les techniciens, les ingénieurs de son, nos amis qui sont dans le domaine de l'audiovisuel, par exemple, comme VFC, comme les gros bébés et autres. Donc, et je crois que c'est ce partenariat-là qui est le partenariat le plus riche, c'est-à-dire les gens qui croient en vous et qui vous accompagnent. Effectivement, nous restons toujours ouverts pour les autres éditions, pour des partenariats institutionnels beaucoup plus solides qui peuvent nous aider à couvrir les dépenses parce que les dépenses de ce genre de festival coûtent excessivement cher. Mais avant tout, nous ne mettons pas en avant l'argent. Ce qu'on met en avant, c'est la visibilité de la Mauritanie dans toute sa diversité. À demain soir donc. Inch'Allah.